bah, en fait, il faut quelqu'un pour passer pour le méchant et pour réguler. Et Oui, mais même en prenant des décisions, tu vois, qui vont sembler peut-être un peu fortes pour certains, qui honnêtement semblent quand même hyper mesurées à l'échelle de ce qui se produit. En fait, l'Europe, elle est là pour réguler et pour dire, mais en fait, là, vous arrêtez de faire vos conneries. Et en fait, du coup, il y a ce truc de tout le monde va devoir passer, enfin, tout le monde est obligé de s'adapter à ce que l'Europe va demander. Dans The Ring, cette fois-ci, attention les petits loulous d'amour, on va aborder un sujet absolument dingue. D'ailleurs, il s'échauffe à côté de moi. On va parler de la régulation des GAMAM, ou bien ex-GAFAM. Alors, c'est quoi GAMAM, GAFAM? Tout simplement, c'est le conglomérat, si je puis dire, avec Google, Amazon, Meta, donc Facebook, Insta, WhatsApp, Apple et Microsoft. Thierry Breton a quitté la Commission européenne. C'est lui qui avait justement poussé pour réguler les GAMAM. Donc, le débat, ça va être, à la base, est-ce qu'il faut réguler tout ce petit monde et dire oh là là, et peut-être brider un peu les choses, ou est-ce qu'il faut laisser tout ce petit monde s'exprimer sous le joug de la liberté en disant c'est normal, tout le monde doit s'exprimer, toutes ces entités ont le droit de ne pas être régulées, parce que c'est ça le débat qui mérite en effet un bon ring. Et après, bien sûr, on va revenir sur tous les points parce que ça signifie beaucoup de choses pour nous tous, parce qu'on connaît obligatoirement toutes ces entités, que ce soit Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, les monstres, on est avec du matin au soir. Donc, on va envoyer le split screen, mon cher Donald, on va donc couper et tu vas avoir un pour et un contre. Et la Malestria vient des deux bipèdes ici, absolument étonnants, de bonne famille, avec en même temps un petit Otaksu qui va être là pour faire le pour ou le contre, mon petit lapin. le pour, évidemment le pour. Le Attends, pour. ça fait 3 ans dans le JDH puis Economy que je défends la Commission européenne, c'est pas pour maintenant être dans le contre. C'est vrai. Mon bon monsieur, s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît. Et donc on va envoyer, tu vas donc peut-être commencer, et puis dans ce cas-là, après, une personne va nous faire le contre, et puis après, on va discuter autour de ça, et bien sûr, tu interviens quand tu veux, tu es notre invité favori, et voilà, et je suis très très content. Allez, c'est parti, est-ce qu'il peut y avoir le donne-moi mon split top. screen, le décompte? Voilà, donc Otaksu, donc tu vas démarrer, je rappelle la thématique, faut-il réguler ou laisser libre comme Max les GAMAM, GAFAM? Donne-moi mon top, Pépé. Alors, top! Est-ce qu'Apple, qui a fait 21 milliards de dollars de revenus nets en juin 2024, ne sort pas ses fonctionnalités IA en Europe parce qu'il n'a pas le budget et le talent de s'adapter aux lois, ou parce qu'il cherche à exercer une pression politique? Derrière les missions de régulation de la Commission européenne se cache une dure réalité: la technologie évolue plus vite que les lois. C'est ainsi qu'on se retrouve devant 5 entreprises à la tête du monde entier sans réel contre-pouvoir, une situation quelque peu ironique pour un système financier qui encense la compétition internationale. Par ses missions, la Commission européenne a forcé l'existence de la concurrence dans cet oligopole, a déjà fait cracher des milliers de dollars d'impôts et taxes aux GAMAM qui se retrouvent dans nos poches au bout, a protégé nos données face au gavage généralisé d'une industrie qui a prouvé qu'elle pouvait exercer une influence géopolitique, coucou Cambridge Analytica et Trump, et a calmé toute atteinte de transformer des écosystèmes en prison. Et le seul coût réel pour nous aura été de devoir cliquer non sur une pop-up la première fois qu'on visite un site. Continuer à soutenir ce Far West anarchique qui est devenu la tech, ça équivaut à se dire pourquoi réclamer une augmentation alors que j'arrive à survivre avec mon SMIC. Franchement, c'est beau. Respect. Franchement, les bras Incroyable. tombent, mais c'est tellement beau, on dirait du Godard. Bon, alors, après, maintenant, on va faire le deuxième top départ. Si vous êtes prêts à mettre le split screen, et je vais donner le top départ pour mon petit chrono d'amour. Allez, c'est parti. Top. Alors la régulation, c'est bien beau, mais le problème avec la régulation, c'est qu'en fait, on serait encore à l'âge de pierre aujourd'hui si on avait régulé comme les choses se passent aujourd'hui. On est dans un monde où les GAMAM, comme on dit, ou même les finalement d'autres boîtes, elles sont régulées, mais pour... En fait, de toute façon, c'est nous le produit. Régulé ou pas, on sera toujours le produit. Et de toute façon, c'est pour la concurrence, les petites boîtes, qu'elles puissent effectivement avoir leur chance dans cette jungle. Mais la réalité des choses, c'est qu'en fait, au moment où il y a de la régulation, qui va s'adapter le mieux? Ce sont malgré tout les GAMAM. Donc oui, on est dans un endroit, à un moment où on va freiner une évolution technologique. On va nous prendre, personnellement, moi, je suis pas un gamin. Je veux juste qu'on me donne le choix de pouvoir accepter de faire certaines choses ou pas. Mais je me sens totalement frustré quand je ne peux pas activer, par exemple, le full self-driving en France, ou bien que je n'ai pas droit aux dernières innovations technologiques, notamment le ChatGPT Voice dont on va parler tout à l'heure, Advance, ou encore Meta avec les lunettes où on est bloqué. C'est beau.
C'est beau. Voilà, Tout c'est pile. beau. On applaudit aussi parce que. Ouais, j'ai pas Non, mais envie, hein. vous vous rendez pas compte, m'arriver à faire un monologue en plus quand il y a un compte à rebours à l'image comme ça sur des points aussi importants que là, il faut quand même y aller. Il a fait Enfin, sur ChatGPT. En plus, c'est vrai. En plus, ce serait très drôle ça. En plus, en réalité, je suis très mesuré là-dessus, mais je suis quand même beaucoup. Je suis très honnêtement troublé par cette histoire de régulation. Donc, autant je peux comprendre des régulations sur plein d'aspects, tu vois, notamment l'USB-C, et encore, même sur ça, tu vois, j'ai vu une vidéo. Quand même. Non, non, attends, attention, dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord. Je me permets de lancer le truc, Pépé. Hein. Mais non, mais il faut Dans l'absolu- parler. dans l'absolu, je suis Il faut, tout à fait le d'accord. chat est là, tout le monde est là. Il faut débattre. C'est le The Ring. Mais Foutez-vous sur la gueule. Non, mais moi, je suis pas là pour taper, je suis là pour dire les choses que je pense Mais de oui. façon très sincère, tu vois. Mais par exemple, tu vois, sur l'USB-C, c'est une bonne chose, mais on se retrouve dans une jungle où en fait il faudrait de l'USB-C normé et efficace pour tout le monde et pas se retrouver dans finalement une jungle d'USB-C où on ne sait pas lequel fonctionne bien. Oui, mais Alors qu'à un moment donné, tu avais, je sais pas, le Lightning d'Apple. Tu me connais. Il y a bien un mec qui en a rien à battre d'Apple, c'est moi. Mais malgré tout, tu vois, eh ben, ils ont eu un port rétro machin. En fait, si on avait eu ces régulations-là à l'époque du micro USB, et tu le sais, et je suis sûr que tu en es persuadé comme moi, eh ben, on aurait régulé sur du micro USB. Et donc, peut-être qu'on n'aurait pas eu en fait ce truc interchangeable que fait le alors, Lightning. je suis d'accord avec ce que tu dis, on peut se dire ça aussi, mais en attendant, si on part du principe qu'on est sur des normes libres type USB avec des formats libres, il va forcément y avoir une évolution. La seule chose que ça a changé cette loi, c'est que tout le monde l'adopte. Au lieu de faire à la façon Apple, nous on a notre propre port, Je suis d'accord. on force aussi finalement le frein de l'innovation technologique, parce que je rappelle que c'est de l'USB 2.0 derrière le Lightning, Ouais, alors mais que l'USB c'était 2.0 c'était il y a des plombes. Ah oui, Et mais- ils sont encore en USB 2.0 sur les iPhones actuellement. Les iPhone 16 et 16 Plus sont toujours avec des USB 2 pourris, quoi. Mais- Même si on est sur de l'USB-C. Voilà, Donc c'est ça ça que n'a je te- pas été un frein à l'innovation. Ce qui a été un frein à l'innovation et ce qui l'est toujours, c'est Apple. Puis surtout, ce Ce qu'il n'est faut pas la rappeler, norme. c'est que l'Europe, de toute façon, joue le bad cop à l'échelle internationale, mais justement pour faire le garde-fou. Parce que si on n'avait pas eu l'Europe, il y aurait énormément de décisions internationales qui n'auraient pas été prises. On parle de l'USB-C. L'USB-C, c'est nécessaire pour ne serait-ce que éviter la prolifération de câbles. On en voit partout, c'est à fait d'accord. insupportable. Et il faut vraiment ce truc de... en fait, il faut quelqu'un pour passer pour le méchant et pour réguler. Oui, et mais- même en prenant des décisions, tu vois, qui vont sembler peut-être un peu fortes pour certains, qui honnêtement semblent quand même hyper mesurées à l'échelle de ce qui se produit. En fait, l'Europe, elle est là pour réguler et pour dire, mais en fait, là, vous arrêtez de faire vos conneries. Et en fait, du coup, il y a ce truc de tout le monde va devoir passer, enfin, tout le monde est obligé de s'adapter à ce que l'Europe va demander. Sur l'USB-C, je suis d'accord. C'est un exemple vraiment ultra spécifique pour moi. Mais sur les évolutions technologiques globales, moi, je trouve qu'il y a un côté rétention, en fait, rétention de l'ouverture technologique concrète. Tout bêtement, j'ai l'impression que les choses avancent à plusieurs niveaux. Il y a une phrase que j'ai déjà lue plusieurs fois que je trouve qui est tellement vraie, même si, en tout cas, en termes de pure tech, moi, je suis un bêta-testeur dans l'âme. J'aime bien essayer des choses. Je suis le premier à activer Voice dans mon chat, à discuter avec ChatGPT tout le temps. Je suis le premier à aller dans les tréfonds de mes ordinateurs pour pouvoir vérifier des choses sur des choses-là. Je suis le premier à conduire à 95% en autopilote. Tu vois, là, j'ai fait 2500 km en 10 jours. J'ai fait 100 km en conduisant. Et moi, j'adore ça. Et en fait, je suis vraiment frustré de voir qu'il y a des avancées technologiques auxquelles je pourrais avoir accès et en plus qui fonctionnent pour le coup certaines, qui ont prouvé que ça marchait, où en fait il y a des garde-fous qui sont trop imposés et pas des garde-fous mesurés. Moi je trouve que c'est pas toujours mesuré. Ouais, mais Moi, tu parles de régulation aussi. Par exemple, si tu prends l'exemple de self-driving, c'est aussi des régulations De quoi pour la sécurité du self-driving, donc le fait La conduite et ça, c'est L'autopilote, l'autopilote, ouais. Et ça, c'est indispensable. Au final, si tu laissais tout le monde, tu disais demain à Tesla, ok, faites ce que vous voulez, allez-y, on y Bien va. sûr, Ce c'est serait la jungle. sans contrôle non, mais- derrière. mais c'est Puis pas tu ça vois, le tu parles propos. de l'interopérabilité, par exemple. Enfin, non, tu n'en as pas parlé. Mais l'interopérabilité, c'est pas un frein à l'innovation, au contraire, parce qu'en fait, en Europe, on va pouvoir communiquer depuis WhatsApp vers Messenger. Non, vers j'ai Telegram. jamais parlé de ça. Non, mais par exemple, C'est pour ça que je dis- ça c'est fait pour ça que partie je dis- des garde-fous aussi, Non, mais tu vois, je que sais. l'Europe donne. Non mais il y a garde-fou sur interopérabilité, ce genre de choses-là, où c'est pour la concurrence, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est le frein technologique qui me gêne. Mais C'est vraiment le justement- seul aspect qui me dérange. C'est, Il tu n'y a vois, pas que en des fait, le freins truc, technologiques le à la truc- régulation, tu vois. Non mais je sais, mais moi c'est vraiment l'aspect de la régulation qui personnellement me dérange, c'est celui-là précisément et spécifiquement. Mais Moi justement, j'aimerais juste... Jude, celui-là, il n'existe pas. La plupart du temps, les freins technologiques qu'ils te mettent en avant, c'est juste qu'ils ont mis des garde-fous sur la Attends, frère, concurrence attends, excuse-moi, à l'ère de attends. l'Europe. Laisse-moi terminer. Attends, s'il te juste, plaît, non, tu m'as dit, cette phrase. J'adore. juste tu m'as dit il n'existe pas, je veux juste corriger sur un truc, c'est que quand tu vois que le mode Advanced de ChatGPT qui est sorti hier, que je peux utiliser grâce à un VPN, il est interdit en Europe pour une raison, vraiment, une raison, c'est simplement qu'il est interdit de lire les émotions de la personne.
Moi, ça me dérange. Tu vas me dire qu'une boîte qui dépense des milliards et des milliards non-stop, à savoir, là on parle quand même des GAFAM, donc GAMAM, donc pour le coup c'est juste les 5 meilleures boîtes ever qui font pognon sur pognon sur pognon, non pas genre vraiment les ingés qui peuvent te trouver un système qui feinte le truc et qui rend d'accord la Commission européenne. Non, là, ils ont les moyens de c'est de la s'adapter, ils veulent pression pas le faire. politique. Non, mais là, t'es en Et train de justement, me ils donner utilisent comme espèce de défenseur du truc de « Ah oui, mais vous freinez l'innovation ». Non, les boîtes elles-mêmes freinent leur propre innovation pour pousser en fait les consommateurs comme nous à essayer de les défendre face à la Commission européenne. Alors que tout ce qu'ils font, et c'est ce que font toutes les boîtes ever, c'est de la recherche de profit. S'ils avaient plus de profit à faire le truc, ils feraient ça. Mais là, ils voient leur profit dans le fait de débloquer ça et de couiller absolument tout le monde. Sur le début de l'IA, les premières personnes qui vont se faire biaiser, et on l'a vu c'est les artistes. Mais c'est exactement ça, c'est les artistes qui se font couiller immédiatement. Mais tout Et tous les trucs qui ont été il faut des pris pour régulations par ChatGPT rapport à ça. machin, où aujourd'hui tu te dis c'est de l'innovation, ça a été basé sur du vol. Et tout ce que fait la Commission européenne depuis le début, c'est essayer que tout le monde soit payé justement, tu vois, ou essayer de freiner le fait que quand on arrive aux voix et quand on arrive au visage, là, ok, on a couillé sur les images, on vous baisera pas sur le reste. C'est tout ce que fait la Commission européenne. Et tout ce que font les autres entreprises, c'est nous dire « Ah oui, non mais la Commission européenne, ça bloque l'innovation, donc du coup c'est pour ça qu'on vous bloque un truc d'IA qui sert complètement à rien sur l'iPhone et qu'on va attendre 6 ou 7 mois avant de vous le filer quoi qu'il arrive, puisque de toute manière, tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire en sorte que le public soit derrière eux. Alors que ceux qui sont couillés à la base, c'est nous. Et c'est toujours nos datas. Donc c'est complètement con, on est en train d'essayer de défendre les mecs qui nous baisent, ça n'a pas de sens. De toute façon, ça n'a rien à voir avec la régulation, ta data, elle est de toute façon partagée de la même façon. Ça n'a rien à voir. Et le full self-driving, par exemple, parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi là où je trouve ridicule, c'est que je suis assez grand pour pouvoir décider de l'activer ou non, d'autant que c'est une option qui est cachée dans un sous-menu de la voiture. Mais la société avance toujours au rythme de la personne la plus lente. C'est pas parce qu'on est des gros techos, c'est qu'on comprend qu'il faut cliquer sur son nom quand tu leur dis cookie. J'ai des amis qui ont des Tesla bien avant moi, qui ne savent même pas qu'il y a une fonction de maintien dans leur voiture. La plupart des gens sont comme ça en fait. Et tu vas dans mon sens du coup. Mais non, mais c'est ce que je te dis juste que moi, en tant que technophile, j'aimerais pouvoir y accéder. Et qu'on m'empêche d'y accéder parce qu'on veut empêcher tout le monde d'y accéder. Alors que je suis assez grand pour décider pour ma pomme, en fait. Mais je suis assez grand pour décider, en âme et conscience, de donner mes données volontairement pour avoir certaines avancées technologiques auxquelles je n'aurais pas accès différemment. Oui, d'accord, mais c'est pas le principe de la loi. La différence, je pense, avec beaucoup de gens, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France et en Europe et dans tous les autres pays qui... C'est pas qu'ils sont pas assez grands pour donner leurs données en âme et conscience, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça va engendrer, le fait de donner leurs données, de donner tes... Mais pour moi, il faut un garde-fou. Moi, je suis assez intelligent. On appelle ça la Commission européenne. Mais non, parce que c'est un garde-fou qui empêche les gens comme moi qui sont conscients de le faire. Moi, je veux juste pas en pâtir. Parce que d'autres gens sont pas assez intelligents pour le faire. Comment tu peux me dire ça alors que tu viens de nous dire que tu utilisais un VPN pour pouvoir accéder à tes trucs? À quel moment t'es bloqué? Alors que tu as les technologies qui font que tu as les connaissances qui font que tu n'es pas bloqué en fait. Parce que quoi? Mais parce que tu l'as sur le téléphone. Mais non, mais là par exemple, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas parce qu'ils ont bloqué le VPN. C'est ça que je te dis. Donc en fait, ça me met des bâtons dans les roues à moi qui suis juste là pour pouvoir profiter des avances technologiques. Et en fait, tu vois, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont... Alors moi j'avais lu un truc qui m'avait fait rire. Les États-Unis inventent, la Chine imite et l'Europe régule. Alors c'est peut-être vrai dans un certain sens. Mais historiquement, c'est pas vrai moi, du tout. la régulation européenne, ce qui me dérange, c'est qu'on me prenne pour un gamin. C'est tout personnellement. Après, mettez des choses qui empêchent la majorité des gens d'y accéder. Regarde, je te donne un exemple tout bête. Steam. Sur Steam, tu as une catégorie de jeux pornographiques. Oui. La catégorie de jeux pornographiques pour Steam, en fait, elle est, la plupart des gens ne sauront même pas comment y accéder parce qu'en fait, elle est juste dans des sous-menus de sous-menus. Mais au moins, ils me laissent le choix. Si je veux y aller, je peux y aller. Et c'est tout ce que je reproche aux régulations sur les évolutions mais technologiques. si tu prends un exemple comme ça, par exemple, si tu as un mineur qui va dessus, si tu veux, si c'est pas régulé, tu vois, il va trouver le menu. Il n'y a même pas une tentative de le cacher dans ce cas-là. Mais oui. C'est pas pour t'emmerder toi, c'est plus pour protéger ceux qui n'ont pas ton niveau technologique. Exactement. Ce qui est le principe de la loi en fait, c'est quand même de protéger le plus grand nombre. Non mais Parce que évidemment, derrière tu vas avoir des feintes. Qui connaît et qui a les moyens et qui effectivement sait les tenants et les aboutissants de ce que ça veut dire de donner ton image, potentiellement de donner ta voix, potentiellement de donner plein de données à toi. Et là, c'est OK puisque tu le fais en ton âme et conscience. Il y a énormément de personnes qui vont le faire. En fait, sans vraiment comprendre, on sait aussi qu'il y a énormément de dark patterns, tu vois, qui vont être là et qui vont servir potentiellement à prendre des données sans vraiment que les gens sachent ce pourquoi ils signent. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le consentement, il n'est pas libre, il n'est pas éclairé. Mais en fait, pour moi, il faudrait quelque chose qui permette aux gens, en âme et conscience, de pouvoir le faire, s'ils veulent le faire, mais avec des garde-fous qui ne sont pas restrictifs pour
tout le monde. C'est tout ce que je demande. Mais justement, je pense que c'est la première étape de la régulation, c'est que tu es déjà obligé d'arrêter parce que c'est le Far West. Là, ils sont obligés d'arrêter complètement le truc, comment vous arrêtez vos conneries, et maintenant, il faut qu'on discute, en fait. C'est tout ce qu'ils font face aux gamam. Parce que tu remarqueras que, tu vois, par exemple, les premiers trucs qui ont été bloqués, à savoir les Google Shopping ou les trucs comme ça n'a pas arrêté Google Shopping de fonctionner. C'était juste, non, alors par contre, tu vas arrêter d'être constamment en première page, de niquer la concurrence, etc. L'IA, c'est exactement pareil. La moitié des fonctionnalités d'IA qu'ils ont voulu sortir, les constructeurs, ils les ont sortis. Il n'y avait que 2-3 fonctions où c'est toujours... Celle-ci, il va falloir qu'on discute, parce que celle-ci, il faut qu'on revérifie, en fait. Parce que les mecs sont juste en roue libre du début à la fin, et maintenant, c'est juste fin de récré, en fait, les gars, parce que vous êtes en train de tuer toutes les données de tout le monde. Donc non, on va pas vous laisser faire, c'est tout. C'est pas un blocage, c'est juste un début en fait de prise de conscience de l'importance des choses et de justement calmer le jeu en fait. Amandine. Puis la régulation, elle est aussi nécessaire, tu vois, pour que les gens puissent comprendre et pour responsabiliser les gens à côté de ça. Parce que tu vois, on parle de Google par exemple et du fait qu'il met en avant ses pages. Apple fait pareil de son côté. Clairement, Google, c'est utilisé par, je crois, 95% des internautes aujourd'hui dans le monde. Évidemment qu'il y a une énorme majorité de ces internautes qui n'a même pas conscience que Google met en avant ses propres pages au détriment d'autres pages et qui, du coup, ne fait pas le choix libre et éclairé d'utiliser Google. En fait, c'est juste que c'est comme ça. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne savent même pas qu'il y a d'autres moteurs de recherche, par exemple, que Google, ou pour qui c'est juste normal. Comme ceux qui utilisent TikTok, en fait, à la place de Google dans la jeune génération. Par exemple. Oui. Mais non, mais ça, je suis pas contre ça. Je te dis juste que... Oui, mais tu vois, il faut pouvoir, justement... évidemment que c'est un truc de... Pour moi, c'est noir ou blanc, en fait. Responsabiliser les internautes. Je pense que c'est vraiment noir ou blanc. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, ils savent pas. Ok, pourquoi pas, mettez des garde-fous, mais des garde-fous qui permettent d'avoir des fenêtres de sortie pour les gens comme moi. C'est tout ce que je demande. C'est justement toute l'idée des régulations, non, de dire, les gars, ne sortez pas le truc comme ça. Il n'y a pas de fenêtre pour les gens comme moi. Parce que là, j'en vois pas. Personnellement, moi qui utilise tous les jours des trucs, j'en vois pas en fait. Mais c'est pas une question de ça, c'est une question de justement les pousser à créer ces opt-in ou opt-out, c'est tout. Parce qu'ils arrivent avec leur fonctionnalité de but en blanc, en mode genre quoi qu'il arrive, on est en train de saliver, on va bouffer de la donnée, ça va être magnifique. Et l'Europe leur fait non, d'abord, tu vas reconcevoir ton truc pour que ce soit légal. Et reconcevoir le truc, ça veut dire créer opt-in opt-out. Il y a une vraie question d'éducation aussi, tu vois, parce que du coup, l'internaute, évidemment, tu lui laisses pas le choix, il va utiliser le service de Google, il va accepter les cookies parce que tu lui laisses pas le choix. Là, à chaque fois, c'est bête, tu vois, mais en cliquant sur à chaque fois, OK pour les cookies, non pour les cookies, il y a ce truc de responsabiliser l'internaute. Évidemment que ça va marcher pour une infime minorité d'internautes. C'est pas le meilleur exemple, parce que le coup des cookies, en fait, on est tellement habitué que tout le monde clique dessus, on réfléchit même plus à ce que ça veut dire. Il y a quand même vraiment un truc, tu vois, une idée de responsabiliser l'internaute et tu peux pas dire que tu savais pas. Et en plus, pour les cookies, là où je suis pas d'accord non plus, c'est qu'il y a des cookies qui, en fait, peuvent servir. Personnellement, il y a des cookies quand personne ne lit, en fait, ce que ça change. Les gens ne lisent pas. Je connais la plupart des gens que je connais, ils vont cliquer sur non par défaut. Ils vont même pas cliquer sur oui par défaut. Et il y a des cookies qui peuvent servir si tu veux que ton mot de passe soit stocké dans un cookie sur ton ordinateur, par exemple, ce genre de choses-là. Mais la plupart des gens, ils vont mettre non par défaut, sans même parce qu'ils ont peur d'être traqués. Sur non, c'est plutôt réussi. Ils ont peur d'être traqués. Non mais je sais. Mais c'est juste que ni plus ni moins. Je suis d'accord. Ils ont enfin la liberté de pouvoir Et dans tous les cas, ils ont le choix. Oui, mais moi, c'est ce que je demande, avoir le choix, en fait. Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je trouve qu'aujourd'hui, je parle pour le coup en mon nom, mais concrètement, le FSD, c'est une de mes plus grandes frustrations en tant que technophile. Vraiment, je le pense très sincèrement. De quoi Le full self-driving. Avec le Active Smart Home qu'ils ont présenté là récemment. Moi, ça me fait plaisir de garer ma voiture et de la mettre à 5 mètres, de la faire entrer dans la place toute seule parce qu'il y a des trous étroites pour les rétroviseurs et tout. C'est vraiment sympa et ça fonctionne. Par contre, en fait, je suis effectivement frustré de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent vraiment, qui ne sont pas disponibles pour je ne sais vraiment quelle raison, en fait. Arrêtez, ça suffit. Moi, j'argumenterais quand même un dernier coup que ta frustration ne doit pas être mise sur la Commission européenne, mais sur les entreprises qui refusent de faire les efforts de s'adapter à cette Commission européenne. Les entreprises, elles pourraient très facilement s'adapter. Elles ont les moyens pour le faire. Elles ont les moyens pour le faire. Elles auraient tous les moyens techniques et tous les moyens financiers pour le faire. C'est juste qu'elles ne veulent pas le faire. On a vu, juste après j'arrête, mais on a vu pour le coup je vais parler de ma part, mais pour le cas de Tesla, on a vu une régression concrète de l'autopilote au fur et à mesure que le temps passait, entre les 30 secondes à toucher le volant, etc. Alors que, en simple
permettant aux gens de... Pour le coup de l'autopilote, il y a aussi un problème de législation du pays, parce qu'en fait, on n'est même pas au niveau de l'Europe. C'est vrai. Il y a les lois qui sont intrinsèques telles à quelles. chaque pays. Ça, c'est vrai. Et même aux États-Unis, tu vois Tout à bien, fait. on est loin d'avoir le Même au niveau des États, Ouais. effectivement. Donc, Messieurs, dames, c'était passionnant, parce que franchement, ça a tabassé. Mon chrono. Voilà, et le champion. tu auras tout truc à rajouter Ah, il est bien vénère, un chrono, mais écoute la voix de la sagesse, là. Non, mais quelque part, j'ai tout entendu, j'ai le message, je l'entends et je me mets à la place des gens aussi. C'est une question où tu as l'impression quelquefois d'être privé de ta liberté et d'autre côté, on essaie de réguler. Donc c'est difficile de réguler en te disant, on va réguler, mais toi, tu as été frustré parce que Après, on n'a pas régulation parlé de rime chauvinisme et avec le On n'a fait pas que... parlé non plus de protectionnisme et de chauvinisme. Mais tu sais On que... y est même Non, pas non, allé, j'entends bien. Parce que ça Mais tu aussi, sais que Techonomy, Arrête, chrono. Pardon. Techonomy, c'est toute l'année, hein, Techonomy. On a plein d'émissions à venir. Donc, merci beaucoup pour ce débat.